Hello! Eh bien, on me demande parfois si faire des balades naturalistes, c'est permettre aussi la reconnexion à soi. Alors ma réponse, elle va être un peu mitigée. Tout d'abord, ces balades naturalistes, ornitho, etc., c'est un moyen fabuleux de prendre un premier lien avec l'environnement qui nous entoure et connaître ce monde mystérieux que l'on connaît vraiment très très peu et même de moins en moins. C'est une bonne manière de s'accrocher à son environnement que d'en découvrir les merveilles. Pour autant, je pense que c'est un peu différent d'un moment de reconnexion à soi et à son environnement. Parce que lors de ces balades-là, on va apprendre des milliers de choses hyper intéressantes et hyper nécessaires à connaître. Mais pour ce faire, on va utiliser notre cerveau rationnel beaucoup. On va utiliser nos sens pour regarder, percevoir, discriminer. Et notre cerveau va agir pour les mêmes choses, voir, comprendre, discriminer. Et il va être très occupé à classifier, à répertorier, à mettre ceci dans un ensemble, celui-là dans un autre, la différence entre les deux ensembles. Et ça, c'est de la rationalité. C'est de la pensée. La pensée, elle est bien nécessaire la plupart du temps. Mais lorsque l'on parle de reconnexion à soi dans le monde, on n'est pas dans la pensée, on est dans les sens. On est dans recevoir ce que nos yeux nous montrent sans l'analyser nécessairement. Ressentir sur notre peau, sur nos yeux, parfois goûter même un fruit que l'on rencontre dans la balade, ou simplement le goût de l'air. Ici, là, je me balade et le goût de l'air, il a l'avant-goût de la pluie. Et je sens aussi l'odeur des champignons parce que j'arrive dans les bois. Et se reconnecter à ça, c'est tout à fait différent. Parce que là, c'est pas mon cerveau rationnel, celui qui est si intelligent, qui officie, c'est mon cerveau de connexion et qui est au moins aussi intelligent, mais qui n'est pas dans une espèce de tentative de maîtrise, juste dans la tentative d'être en lien dans le moment présent, dans la pleine présence à ce qui se passe, et non pas à ce que l'on pourrait classifier. Et donc les deux sont nécessaires, les deux peuvent être parfois liés. Parfois on peut abandonner la classification et le répertoriement pour être juste dans la présence au moment présent. Et cette présence, cette pleine conscience ou cette pleine présence au moment présent, elle rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Quand je suis partie pour cette balade aujourd'hui, il y avait encore du soleil, puis soudain les nuages sont arrivés, il y a un peu de vent, on est dans le reste de la tempête Benjamin, il y a eu un peu de pluie et en fait tout était bon. Parce que tout était quelque chose qui nourrissait mes sens et la façon que j'ai de me relier au monde et à sa beauté, à sa douceur, mais aussi parfois à sa violence. Voilà, et je vous embrasse.